Alors, j'arrive comme ça aujourd'hui parce que on m'a dit viens expliquer comment tu récoltes. Tu récoltes quoi déjà? Des abeilles. Qu'est-ce qu'elles font les abeilles? Du miel. Ah oui, bah oui. Vous êtes tous au courant quand même. Eh bien, je m'habille comme ça. Donc, je mets des gants pour me protéger les mains. Et je m'habille en quelle couleur? Blanc. Alors, ça fait plein de taches, hein, vous avez vu, j'ai plein de taches sur mon habit blanc. Mais parce que les abeilles, en fait, elles n'aiment pas trop le blanc, donc elles ne viennent pas trop me voir. Et là, devant, j'ai une voilette pour pouvoir voir et que les abeilles, eh ben, elles ne touchent pas. Il faut être calme, ne pas faire de bruit et ne pas faire de grands gestes. Alors, à votre avis, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des abeilles dans la ruche? Qui dit oui? Qui dit oui? Qui dit non? Alors, c'est ceux qui disent non qui ont raison, parce que les abeilles, il y en a beaucoup dans une ruche. Je vais vous expliquer combien il y en a. Qui a des abeilles? C'est parce que mon papa était apiculteur. Et puis, il y a quelque chose qui me plaît beaucoup aussi dans l'apiculture, c'est qu'il n'y a que des bonnes odeurs. Au fur et à mesure, je ne sais pas si vous sentez un petit peu l'enfumoir, ça sent la fumée, mais ça sent une fumée un petit peu spéciale. Je vais vous expliquer à quoi ça sert l'enfumoir. Donc avant, vous avez vu, hein, je suis habillée comme en apiculture. Et puis, je suis de quelle couleur? Blanc. En blanc. Parce qu'en fait, les abeilles, elles vont moins se coller sur le blanc que sur des couleurs foncées. Alors bien sûr, moi aujourd'hui, j'ai pas mes bottes. Alors, pour commencer déjà, est-ce que tout le monde a déjà goûté du miel? Oui. Est-ce qu'il y en a qui n'aiment pas le miel? Est-ce qu'il y en a qui veulent bien goûter ce miel-là? C'est le miel que je récolte. Alors lui, il marche super bien, pas forcément tout le temps, mais alors tu mets ton doigt en dessous du filet, hop, pour récolter un petit peu de miel. Vous me dites ce que vous en pensez de ce miel. Alors, qui sont ceux qui l'ont goûté et qui ne l'ont pas? Nico, tu n'aimes pas? Tu as déjà goûté? Alors, il faut savoir que le miel, c'est le travail des abeilles. Alors, nous, on appelle ça l'or dans l'apiculture parce que c'est quelque chose qui est très précieux. Et on l'utilise aussi pour guérir les brûlures. C'est un peu un effet antiseptique. Et puis, pourquoi on mange du miel? Quand est-ce que vous mangez du miel, que votre mère, votre grand-mère, elle vous dit mangez une cuillerée de miel? Ne levez pas le doigt, dites les réponses. Parce que vous pouvez avoir mal à la gorge. Quand on a mal à la gorge, on mange du miel. Donc ça, c'est très bon pour la santé. L'enfumoir, alors pourquoi j'utilise ça? J'utilise ça pour calmer les abeilles. En fait, quand j'arrive auprès de la maison, leur maison, qui est en général comme ça maintenant. Auparavant, il y avait des autres formes, des autres tailles de ruches. Là, de plus en plus, on en arrive à des ruches aussi grosses et aussi carrées. Et bien, quand j'arrive, là, sur le pas de la porte, parce que c'est là que les abeilles rentrent, et donc je leur dis toc-toc, j'arrive. Donc elles rentrent par là, elles sont au courant que je vais arriver par où? Par là, je vais avoir un petit peu de difficulté quand même. En plus, j'ai fermé la porte. Alors, est-ce que je vais arriver par là? Non, j'arrive. T'ouvres le machin. Attends. Moi, je fais comme le Père Noël. Enfin, il n'y a pas de cheminée. Alors t'ouvres ça. Donc, ça s'appelle un toit. Souvent, on met une protection, hein, parce que ça permet qu'il fasse chaud en hiver et froid en été. Ça s'appelle un cadre. Et sur le cadre, on met une feuille. Alors, elle n'a pas servi normalement, c'est tout plat. On met une feuille de cire. Et les abeilles, elles vont créer des alvéoles. Alors, j'en ai pas tellement des alvéoles. Voilà, elles vont créer des... Là, il est complètement abîmé. Mais regardez, elles vont faire ce genre de petites choses là. Mais partout, qu'elles vont remplir dans le grenier, elles le remplissent de miel. Ailleurs, je vais vous expliquer que ça sert à autre chose. Donc dans ce grenier-là, elles font leur réserve. Et moi, quand je viens chercher le miel, eh bien je viens le chercher. Winnie l'ourson, je m'appelle. Donc hop, ça je l'enlève. Ou l'appareil.
Et là, ça c'est pareil. Mais normalement, là-dedans, dans la nature, c'est la maison des abeilles. Ça s'appelle le corps de ruche. Alors, la première chose, c'est que sans abeilles, On ne vit pas. on dit que l'homme ne vivrait pas. Si les gars, Oui, mais quand même le plus grand nombre d'insectes qui pollinisent les fleurs, c'est-à-dire qu'ils vont aller se balader sur une fleur et puis sur une autre, ce qui produit un mélange de pollen et qui produit les fruits, les légumes, certains légumes. C'est l'abeille qui va aller butiner sur une fleur et puis aller sur une autre pour pouvoir mélanger le pollen, le pistil, faire voilà, la fécondation des plantes et qu'on puisse avoir ne serait-ce que des pommes. Donc ça c'est un effet indéniable. Les abeilles sont le plus grand pollinisateur sur Terre. Donc sans abeilles, on dit que l'homme ne vivrait pas. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Nicolas. Je m'appelle Lucas. Je m'appelle Mathis. Et je m'appelle Pascal. Et aujourd'hui, j'ai présenté aux enfants ce que je fais avec des petites bêtes jaunes et noires que sont les abeilles. Comment sont les abeilles? Alors, si on parle de l'agressivité des abeilles, on ne peut pas... Il faut avoir peur des abeilles parce que ça pique, parce qu'elles défendent leur colonie, mais elles n'attaquent pas. Par exemple, quand il y a un essaim, les abeilles, elles ont la glande, le jabot gorgé de miel, donc leur glande à venin est bloquée et elles ne peuvent pas attaquer les humains. Ça se passe dans les films d'attaquer les humains. C'est pas, elles vont pas se jeter sur vous, c'est pas leur but premier. Qu'est-ce qui nous font les abeilles? Alors, si on parle de la production des abeilles, il y a 4 choses que les abeilles produisent. La première chose qui est la plus connue, c'est le miel. Ensuite, il y a La gelée royale. La gelée royale qui nourrit les abeilles et la reine. Il y a La cire. la cire. Et puis ensuite, il y a la propolis. Qu'est-ce qu'elle nous donne? Qu'est-ce qu'elle nous donne? Eh bien, elle nous donne les 4 choses qu'elles produisent. Donc, le miel, la cire, en fait, on leur prend plutôt. La gelée royale, La vie. la propolis, et puis aussi elle récolte du pollen, oui, qu'elle ne modifie pas, mais qui leur sert aussi de nourriture. Et la vie? Elle nous donne la vie. Pourquoi elle nous donne la vie? Parce qu'elle nous enlève de la vie. Quand elle Non. pique. Parce qu'en fait, elles vont aller butiner sur toutes les fleurs. Et ça va faire des légumes. Voilà, elles pollinisent les fleurs, et c'est grâce à elles que l'homme vit, parce qu'on peut récolter les fleurs, les fruits et certains légumes. Comment il arrive des abeilles? Alors, pour identifier une reine dans une ruche, d'ailleurs, il y en a combien de reines dans une ruche? Une seule. Elle est un petit peu plus longue, elle a le corps un petit peu plus long, et puis ce qui est spécifique chez une reine, c'est qu'elle n'a pas de dard. Elle ne pique pas une reine. Comment est faite la reine des abeilles? Alors, je pense que vous voulez savoir, comme je vous ai expliqué, ce qui différencie une abeille d'une reine. Comment on arrive à devenir reine. Oui. C'est une simple différence de nourriture. Je vous ai expliqué que toutes les abeilles sont nourries pendant 3 jours à la gelée royale. Les abeilles communes, elles sont nourries avec du miella, une substance qui les nourrira jusqu'à la fin de la maturité, alors que la reine, elle est nourrie exclusivement avec de la gelée royale. Quelle tenue vous prenez pour ne pas vous piquer? Alors, tout le monde connaît la tenue de l'apiculteur, c'est-à-dire une tenue blanche,
une grande combinaison blanche avec un chapeau et avec une voilette devant. Donc ça s'appelle la vareuse. Ensuite, on met des gants pour se protéger les mains. Des grands gants. Des grands gants qui remontent ensuite pour éviter que les abeilles se glissent dans les gants. On met des bottes pour effectivement que les abeilles ne piquent pas les pieds non plus. Les anciens apiculteurs, beaucoup n'utilisent même pas de gants. Ils arrivent à travailler sans gants et puis ils mettent juste un chapeau avec une petite voilette pour se protéger le visage. Quel est leur ennemi? L'ennemi des abeilles, si on parle de voleurs de miel, bah déjà l'homme, parce qu'on leur prend le miel qu'elles font. Dans l'espace des espaces naturels, il peut y avoir aussi des ours. Hein. C'est pas une Oui, ils vont piquer le miel. Oui, ils aiment beaucoup Et les le miel. Il y a des frelons qui attaquent. Et il y en a qui tuent les abeilles parce qu'ils adorent le miel. Les bourdons. Les bourdons moins, mais il y a des guêpes qui peuvent aller piller. Et il y a aussi des petits, il y a les petits rongeurs qui aiment bien la chaleur, donc si les ruches ne sont pas bien fermées, ils arrivent à se glisser aussi parfois dans des ruches. Et puis il y a aussi d'autres insectes, et il y a des acariens qui s'appellent le varroa, contre lequel on se bat, et qui peuvent réussir à étouffer certaines abeilles en se mettant dans leurs orifices respiratoires. Et la teigne, ça s'appelle, c'est un papillon qui est friand de cire et de miel. Donc les cocons sont installés dans les rayonnages. Et puis ça, moi cette année j'ai eu une ruche qui est morte à cause de la teigne parce que la soie envahit. C'est un papillon qui se développe dans certaines ruches quand elles arrivent à se glisser à l'intérieur. Que fait la reine? On se le demande. Non, la reine, c'est la mère de toutes les abeilles dans une ruche, que ce soit les abeilles communes ou les faux bourdons, qui sont les mâles dans les ruches. Combien d'abeilles y a-t-il dans la ruche? À votre avis? Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit? 52 1522. Un petit peu plus. Entre 30 000 et 50 000 abeilles. Que font-elles les abeilles dans une ruche? Alors les abeilles, elles naissent au bout de 21 jours. Ensuite, elles sont nourricières, donc elles nourrissent les larves qu'il y a dans le couvain. Elles sont à un moment donné nettoyeuses. Elles nettoient toutes les saletés, tous les morceaux de cire qui peuvent traîner. Elles sont cirières. Il y a un moment donné, je ne sais plus exactement au bout de combien de jours, elles ont des glandes qui produisent de la cire pour construire les alvéoles. Et puis ensuite, elles deviennent soldats pour défendre la ruche contre leurs ennemis, qu'on a vu tout à l'heure. Et elles finissent par être butineuses. Et une abeille ne vit que 45 jours.